Et bonjour, cuisiner comme un chef va vous préparer des encornets à la provençale avec des céréales pour accompagner ça. Pour ceci, il va vous falloir du mélange 5B, des clous de girofle avec des piments langue d'oiseau, un œuf, des oignons, des poireaux, des fenouils, des carottes, de l'ail, des encornets, de la farce, du pastis, du porto, un mélange de céréales avec des petites lentilles, des tranches de pain de mie qui sont trempées déjà avec un petit peu de lait, du paprika, des épices, du thym, du romarin, de la Provence, du laurier. Et c'est parti. Commencez par faire tremper les tranches de pain de mie avec du lait. Par émincer vos poireaux. Faites tomber vos poireaux à l'huile d'olive. Température modérée. Continuez à tailler les oignons émincés également. Pour la farce, on va le tailler très fin. D'abord dans le sens de la longueur, sans aller au bout pour pas le casser, pour bien le ciseler bien fin. Et après dans ce sens-ci, comme le fenouil vous l'émincez, on va faire plus en paysanne, ce sera mieux. Ceci. Et après, on passe à l'ail haché. Une pincée de piment et de clous de girofle, une pincée de poivre 5B, curcuma. Maintenant, attaquez votre sauce tomate avec votre garniture aromatique. Mettez les 2 tiers de votre garniture aromatique dans votre faitout pour faire la sauce tomate. Et dans une autre casserole, mettez les 1 tiers restants que vous faites revenir également. Crame, ça peut roussir un petit peu mais pas cramer. Quand ce sera déjà bien revenu, on rajoutera l'ail pour terminer la cuisson de garniture. Dans la farce, j'ai mis le pain de mie à tremper avec le lait 5 minutes, il a tout absorbé, on voit qu'il est bien mou. Il y a les poireaux avec les épices et les oignons que j'ai déjà coupés. Je rajoute dedans la viande pour la farce. Hein, c'est une farce plutôt. Veau et porc, c'est toujours meilleur quand les deux se mélangent. Je rajoute dedans également un petit peu de porto. Je vais rajouter également un œuf. Bien entendu, du sel et du poivre. Et de l'ail, parce que nous, de la Provence, il y a toujours de l'ail. C'est parti pour le pastichage. Voilà, comme ceci, avec les mains. On met des gants si on est sensible. Moi, j'ai pas besoin d'en mettre, j'ai les mains propres. Ma farce est bien mélangée, elle a une belle couleur orangée grâce aux épices. N'oubliez pas de goûter la farce maintenant, qu'elle soit bien assaisonnée pour la mettre dans vos encornets. On va la mettre maintenant en poche. Alors n'oubliez pas de mélanger vos garnitures aromatiques pendant qu'elle est en train de tomber. Maintenant elle est belle, on peut rajouter l'ail. De l'ail dans celle-ci et de l'ail dans l'autre. Voilà. On partage équitablement un peu plus pour la sauce tomate et un peu moins pour les céréales. Les céréales, ils vont être prêts. Là, on rajoute encore les épices. On met les mêmes épices. Épices à paella. Épices curcuma. Dans la sauce tomate, je vais rajouter pour la cuisson des feuilles de laurier, du thym, du romarin. On n'oublie pas de mettre son petit piment oiseau avec le clou de girofle dans la sauce tomate. Voilà. Et notre mélange de poivre 5B dans les 2 préparations. Je déglace ma sauce tomate au vin rouge. On laisse toujours
bouillir 2 minutes pour faire évaporer l'alcool. L'alcool s'est bien évaporé. On peut rajouter la boîte de tomates concassées. Et je vais rajouter maintenant l'équivalent de 2 fois son volume d'eau. Maintenant, nous allons farcir les encornets. Pour ceci, il vous faut une poche en plastique. Vous la recourbez sur les 2/3 du haut. Vous mettez votre main derrière comme ceci. Et vous pouvez remplir votre poche. Une fois que vous l'avez remplie aux 2/3, ne jamais la remplir en entière, une poche, relevez la poche et tournez comme ceci pour bien la bander, comme on dit en cuisine. Maintenant, découpez au ciseau le bout de la douille. Testez pour voir si c'est bien dans la farce. Rebandez votre poche, préparez l'encornet, enlevez dedans, hop, et on le remplit bien. Voilà, quand on voit arriver la farce, c'est que c'est bon. C'est parfait, on arrête. Maintenant que votre encornet est bien farci, pour le fermer, on va utiliser un cure-dent qu'on va piquer devant et qu'on va remettre derrière, comme ceci. Voilà, il y a un peu de farce qui tombe, c'est pas grave. Voilà, votre encornet est prêt pour la cuisson. Super. Votre sauce tomate est en train de cuire. Pendant qu'elle bouillonne, rajoutez un petit peu de pastis dedans pour ajouter un goût anisé. On aurait pu mettre des étoiles de badiane à la place. Nos encornets sont farcis. Je peux les rajouter dans ma sauce tomate maintenant. Et laisser cuire à feu doux 25 minutes. 25 minutes plus tard, j'enlève le couvercle de mes encornets. Je prélève 500 g de la sauce tomate qu'il y a dans les encornets. Je fais revenir mon mélange de céréales à l'huile d'olive avec ma garniture aromatique que j'ai fait revenir tout à l'heure. Et maintenant, je vais pouvoir rajouter la sauce tomate dans le boulgour et les céréales. Et je vais faire cuire 5 minutes à 7 minutes à petite ébullition, couvrir et laisser 10 minutes reposer. Pendant ce temps, ma sauce tomate est à découverte et elle va s'épaissir pour faire une sauce bien épaisse. Vos préparations sont maintenant prêtes. Vous mettez dans des assiettes creuses la garniture aromatique avec le bouillon de vos encornets. Par-dessus, vous disposez votre encornet et vous n'oubliez pas d'enlever le cure-dent pour vos invités.